quand on parle de saine alimentation pour un consommateur, la saine alimentation peut être vue de différentes façons. Un aliment santé, on va se dire que c'est un aliment qui a une valeur nutritive qui est élevée, donc ça veut dire qu'il contient beaucoup de nutriments qui peut nous aider à maintenir ou atteindre une bonne santé. Par contre, quand on parle de saine alimentation, il faut aussi aller de façon plus globale. La saine alimentation, c'est pas juste une question de nutriments, il y a aussi une question de culture, des habitudes aussi, l'aspect gastronomique, l'aspect plaisir, qui sont aussi des éléments importants à prendre là, quand on parle de saine alimentation. Dans ce qui détermine finalement un choix alimentaire chez les gens, on voit dans une enquête canadienne que le premier facteur, c'est certain, c'est le goût. Si ça goûte pas bon, on n'aura pas envie d'en manger. Mais par contre, la nutrition, la saine alimentation prend de plus en plus de place, puis d'ailleurs, c'est elle qui se retrouve au deuxième rang, là. Donc, ça veut dire en premier, on va trouver un aliment qui goûte bon, puis ensuite, on va aussi s'intéresser à est-ce que c'est bon pour ma santé. Le coût aussi, le prix qu'on est prêt à payer pour un aliment va entrer en ligne de compte. L'aspect aussi pratique, donc est-ce que c'est simple de manger cet aliment-là? C'est grosso modo là, les 4 principaux facteurs qui vont expliquer les choix alimentaires. Quels sont les moyens que le consommateur dispose pour s'informer dans le but de faire un choix éclairé? Donc, pour un consommateur qui veut bien manger, qui veut choisir un aliment qui est bon pour lui, ce qui est disponible actuellement comme outil offert par Santé Canada, c'est évidemment la réglementation là, sur les aliments, donc la présence d'une étiquette alimentaire sur chaque produit. Alors, on retrouve la liste des ingrédients, un tableau de valeur nutritive et aussi certaines allégations santé ou de nutrition. Par contre, l'autre aspect ensuite, c'est de voir est-ce que ces éléments-là sont bien compris par les gens pour être capable de faire un choix alimentaire et donc que ces outils-là, finalement, soient utiles. Les outils d'étiquetage nutritionnel, c'est un outil qui est utilisé par une majorité de personnes. En fait, les gens disent utiliser cet outil-là, donc consulter les étiquettes alimentaires. Mais par contre, en pratique, c'est pas nécessairement tout le monde qui a le temps de bien lire une étiquette et surtout de bien la comprendre. On voit de plus en plus aussi que le niveau de littératie des gens, donc que ce soit au niveau de scolarité, le statut socio-économique, l'intérêt aussi envers la nutrition, c'est des facteurs qui influencent le fait qu'on va prendre connaissance ou pas de l'information, puis aussi qu'on va la comprendre. Véronique, pourrais-tu nous parler de des projets de recherche, plus particulièrement en ce qui concerne la perception des consommateurs vis-à-vis des aliments? Quand on parle de perception alimentaire, on se rend compte que le fait de catégoriser un aliment comme étant bon ou moins bon pour la santé, ou en tout cas du moins avoir une perception où on décrit plus les caractéristiques santé d'un aliment, on voit que ça peut moduler l'apport alimentaire des gens. Donc dans une étude qu'on a réalisée quand j'étais à Toronto, on voyait que quand on décrivait une collation comme avec des caractéristiques plus santé, on voyait que les femmes en consommaient plus que lorsqu'on mettait plus l'accent sur des caractéristiques hédoniques, donc plus liées, exemple, au sucre ou à la quantité de matière grasse. Alors, la façon dont on va décrire un aliment peut aussi avoir un impact sur la consommation alimentaire et donc moduler finalement nos comportements. Autre aspect aussi des perceptions alimentaires, d'une part, on a l'impact qu'on peut voir sur la consommation alimentaire, mais qui pourrait peut-être s'expliquer par une influence qu'on voit aussi sur l'estimation du contenu en calories des aliments. Parce qu'on voit que les aliments qui sont perçus comme étant bons pour la santé vont souvent être sous-estimés au niveau du contenu en calories, alors que les aliments qui sont perçus comme étant moins bons pour la santé vont plutôt être surestimés. Donc on voit des surestimations, sous-estimations qui tournent autour de 20%. Donc ça veut dire que, par exemple, un verre de jus d'orange, on va le percevoir comme contenant moins de calories que, par exemple, une boisson gazeuse. Donc on va percevoir plutôt comme contenant plus de calories. Alors c'est l'impact qu'on voit sur les estimations pourrait peut-être expliquer en partie le fait que quand on perçoit que c'est bon pour la santé, on va peut-être se permettre d'en manger un petit peu plus parce qu'on pense justement que ça contient moins de calories. Donc d'une part, on a l'individu qui va faire un choix, mais l'individu il est dans un environnement. Et donc l'environnement qui l'entoure va aussi influencer finalement sa consommation alimentaire. Puis on est dans un environnement où il y a une disponibilité constante d'aliments, où les portions offertes ici sont plus grosses, où on va être influencé finalement par différents facteurs, ce qui fait aussi que l'offre alimentaire qu'on retrouve
dans notre environnement, finalement, est un aspect aussi à prendre en considération quand on regarde les choix alimentaires. Et aussi, un autre facteur qui est intéressant de mentionner, c'est au niveau des automatismes qu'on peut avoir dans nos décisions. En fait, on a plusieurs décisions à prendre chaque jour en rapport avec l'alimentation. Puis à un moment donné, il y a certains automatismes, certaines habitudes qui peuvent se prendre. C'est ce que Brian Wenzik décrit comme étant le mindless eating. Et donc, on peut essayer de voir si en allant plus vers le mindful eating, donc essayer de prendre conscience de ce qu'on mange, est-ce que justement ça pourrait pas amener une meilleure compréhension de nos comportements, puis justement une meilleure gestion aussi de notre alimentation. Prochain projet, actuellement on travaille sur un projet sur lequel on veut voir l'impact de différentes formes d'étiquetage nutritionnel sur le comportement alimentaire. Donc il y a les allégations qui existent, mais il y a aussi une loi aux États-Unis qui veut obliger certains restaurants à afficher le contenu en calories des aliments quand on arrive là, dans un restaurant. Donc on veut voir si en ayant cette information-là, ça peut moduler de façon positive ou négative là, l'apport alimentaire, donc le comportement là, finalement du consommateur.